Salut et bienvenue dans le mode bureau. Aujourd'hui, je vous parle de cette lampe Olight qui change un peu de d'habitude. Ce n'est pas une lampe torche, c'est plutôt une lampe de travail qui va nous servir à plein de choses. Mais ça, c'est tout de suite après le générique. Eh oui, comme vous pouvez voir, elle est toute neuve, je viens de la recevoir. On va parler de cette lampe. Voilà, un drôle de nom, hein. Ça va être la Swivel. Ça va être la lampe, quoi. Swivel. On s'en fout un peu, hein. On va dire que c'est la lampe de travail. Ça se dirait bien Swivel. La boîte est un peu différente de d'habitude, c'est pas une boîte version luxe. Elle est garantie 2 ans. Celle-là, généralement, c'était un peu plus. On rentre tout de suite dans le vif du sujet. En position forte, elle va faire 400 lumens, mais attention, n'oubliez pas que c'est une lampe de travail donc qui est prévue pour être proche de notre emplacement de travail. En moyen, elle va être à 160 et en low, elle va être à 12 pour 90 heures. Et elle va éclairer à 5 mètres en version low. Et 5 heures à fond en version high. 5 heures, c'est pas mal, hein. Alors, ça te fait pas ta journée de travail complète, mais déjà, bon, généralement, tu laisses pas la lampe allumée toute la journée de travail. Tu la mets en mode 160 lumens, qui va être le mode moyen. Elle éclaire à 15 mètres, c'est déjà pas mal. Et elle reste allumée 9 heures. Donc là, pour le coup, ça le fait. On va voir un peu la tête qu'elle a. Elle est orange. Alors, le côté orange, j'aime assez. Pas que j'aime le orange. Mais j'ai déjà perdu énormément de baladeuses, en fait. Énormément de baladeuses parce qu'elles n'étaient pas visibles. Dans notre voiture, ça peut nous servir posé comme ça pour nous éclairer quand on est en train de changer la roue de notre voiture, justement. Bien sûr, c'est magnétique ici. Donc on peut le mettre sur la carrosserie. Je pense toujours si on a l'aile, on fait le pneu, on met ça sur notre aile. Et on vient éclairer là où on travaille. Ça marche dans les deux sens, ça peut se plier assez comme ça. Donc on peut se mettre sur quelque chose et revenir. Revenir comme ça pour le poser au sol. On a donc la lampe principale et une lampe un peu plus, on va dire, de poche. On doit avoir le bouton dessus. Voilà, là on éclaire la version lampe de poche. Vous voyez, il y a un allumage rapide et un allumage, c'est un allumage plutôt lent. On reste appuyé longtemps et on a le gros spot. Donc en fait, le mode long va nous sélectionner si on utilise plutôt celle-ci ou plutôt la grande. Et ensuite, si on reste longtemps ou pas. Et ensuite, un allumage rapide ou lent, là on est à fond. On éteint. Deux coups, on est au mode le plus faible. Moyen. Tout faible. Et on reste appuyé le mode fort. Donc le mode fort, 5 heures. C'est pas mal. À l'intérieur, en intégré, par contre, on va avoir une batterie de 2600 mAh. On charge à 1 ampère max. Je vais l'éteindre pour pas m'en prendre plein la gueule. Tout ça, c'est écrit derrière. Et au niveau batterie, c'est ici que ça se passe pour la recharger. On a un cache standard et c'est de l'USB-C. Je sais pas si ça... Voilà, là vous allez voir. C'est de l'USB-C et ici on a 4 LED pour savoir où on en est. Donc quand on allume, on a les LED qui sont allumés en fonction de la charge. Là, on en a 3 sur 4 par exemple. Voilà. Le plastique fait pas gnognotte, fait pas caille. Ça a l'air assez robuste. Il n'y a pas trop de jeu, je force quand même pas mal. Je le serre et ça bouge pas. On a des vis sur le côté ici. Puis le côté magnétique en dessous. Je pense qu'elle est IPX, ouais. Elle est IPX4. Elle fait même pas 200 grammes, elle fait 180 grammes. Elle résiste au choc à 1 mètre. Alors ça, bon, on sait que ça dépasse toujours. Parce que bon, quand c'est accroché en dessous d'une voiture sur un pont, ça a un peu plus d'1 mètre. Il y a un crochet, il y a quelque chose ici de bizarre. Je crois que ça... Ouais. Vous voyez, c'est ici. C'est un mousqueton. On peut la mettre sur quelque chose et l'accrocher comme ça. Donc du coup, tu peux même la mettre voilà, accrochée à un fil ou quelque chose. Et vu que tu peux l'orienter un peu plus qu'à 90 degrés, tu vas pouvoir te mettre ça dans une tente. C'est pas mal.
C'est à l'opposé du mousqueton, c'est vers l'extérieur que ça s'ouvre. C'est vraiment pas con. On voit bien les magnettes, hein, même sur mon Laserman. Hop. C'est quand même assez costaud. C'est sympa. C'est sympa. Pour dans un atelier, un garage, même pour le rechargement, me mettre sur sa presse, en mode faible, hein, bien sûr, ça suffirait. Donc ça va trouver la place dans, dans ma caisse à outils, on va dire, parce que pour le coup, bah, j'en avais pas. Et une lampe un peu plus traditionnelle de chez Olight, ça va pas être pratique pour bosser. Alors il y a le côté certes magnète qui est déjà pas mal. Ça c'est une Seeker 2 Pro. C'est la première que j'ai achetée de chez eux. Hein. On voit un peu. C'est celle qui dort à côté de mon lit tous les soirs. C'est elle qui a d'ailleurs inauguré le L-Dock. C'était livré avec. J'ai découvert ça, après j'en ai mis partout. Et ça pour tenir et bosser en même temps, c'est pas pratique. Alors, pareil, dans une voiture, ça c'est pas mal parce que bah, ça remplace la frontale et ça fait le signalement aussi, quoi. Pour la recharge, on n'est pas sur du magnétique comme Olight. Comme je vous ai dit, c'est de l'USB-C. On a un câble assez long en USB-C, USB-A, tout simple. On a une notice qui doit être aussi comme d'habitude en français. Effectivement, elle est en français. On a les pourcentages de charge de batterie, comme je vous expliquais, avec les différents modes, donc allumé ou clignotant, et ainsi de suite. Ça signifie un peu ce qui nous reste. Donc ici, on va avoir 200 lumens maximum, 50 lumens minimum, 50 lumens minimum pendant 27 heures quand même, donc c'est pas mal. Et donc ce mode-là, là, qui s'appelle le Floodlight, c'est-à-dire un peu large, quoi, ça va jusqu'à 400 lumens. Dommage qu'ils aient pas mis le stroboscope. Je pensais vraiment qu'ils avaient mis ça parce que pour une lampe de sécurité dans une voiture, ça aurait été pas mal. Bon, d'avoir une lampe déjà, c'est bien, mais avec le mode flash, et pourquoi pas flash rouge d'ailleurs, ça aurait pu être pas mal. Il pourra même avoir les deux, hein. Une qui est claire blanche et l'autre, enfin, il y a pas mal de possibilités. Bon, on est déjà sur un produit qui me plaît bien. Sur ce, si cela vous intéresse, je vous laisse aller voir le site internet, les liens sont dans la description pour les tarifs et ainsi de suite. N'hésitez pas à aller voir, il y a souvent des bonnes affaires à faire. Et merci à tous ceux qui ont déjà acheté via mes liens, ça m'aide à avoir du matos un peu plus récent. Et moi je vous dis à vendredi prochain pour une nouvelle vidéo.